Bienvenue à la bibliothèque quantique. Depuis que l'être humain a levé les yeux vers le ciel pour la première fois, il s'est posé une question. Une question, simple en apparence, qui représente l'une des plus importantes questions scientifiques et philosophiques de l'histoire. La vie existe-t-elle ailleurs dans l'univers? Pour tenter de répondre à cette question, des scientifiques ont essayé de la quantifier, de la transformer en mathématiques. Et le résultat de cet exercice est aussi fascinant que troublant. En 1961, un astronome américain du nom de Frank Drake propose ce qui allait devenir l'une des équations les plus célèbres de l'histoire des sciences, l'équation de Drake. L'idée est simple. Prendre tous les facteurs nécessaires à l'émergence d'une civilisation intelligente dans notre galaxie et les multiplier entre eux. Le taux de formation des étoiles, la proportion d'étoiles accompagnées de planètes, le nombre de ces planètes potentiellement habitables, la probabilité que la vie y apparaisse, que cette vie devienne intelligente, qu'elle développe une technologie capable de communiquer dans l'espace, et enfin, la durée de vie de cette civilisation. Quand on entre des estimations raisonnables dans cette équation, on obtient un chiffre qui donne le vertige. Il pourrait exister des dizaines, voire des centaines de milliers de civilisations intelligentes rien que dans notre Voie lactée, qui n'est qu'une parmi les 2000 milliards de galaxies que contient l'univers observable. Autrement dit, la vie devrait être partout. Et pourtant, depuis des décennies que nous scrutons le ciel avec nos radiotélescopes les plus puissants, depuis des décennies que nous cherchons un signal, un signe, la moindre trace d'une intelligence ailleurs dans le cosmos, nous n'avons rien trouvé. C'est cette contradiction brutale entre ce que les mathématiques nous disent et ce que l'observation nous montre qui porte le nom de paradoxe de Fermi, du nom du physicien Enrico Fermi qui, en 1950, lors d'un déjeuner anodin avec des collègues, posa la question qui allait hanter la science pendant des décennies. Mais alors, où sont-ils tous ? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui, en explorant quelques solutions possibles à ce paradoxe. La première hypothèse est l'une des plus difficiles à accepter pour notre ego collectif. Et si, tout simplement, il n'existait pas d'autres civilisations intelligentes en ce moment dans l'univers? Non pas parce que la vie est impossible ailleurs, mais parce que nous sommes hors du commun sur le plan du timing. L'univers a 13,8 milliards d'années. La Terre, elle, n'en a que 4,5 milliards. Et l'humanité, dans sa forme moderne, existe depuis à peine quelques centaines de milliers d'années. À l'échelle cosmique, nous sommes arrivés il y a un instant. Certains scientifiques avancent que nous pourrions être parmi les premières civilisations intelligentes à avoir émergé dans l'univers. Non pas parce que la vie est rare, mais parce que les conditions nécessaires à l'émergence d'une vie complexe, la bonne quantité de métaux lourds dans les étoiles, des galaxies suffisamment stables, des systèmes planétaires matures, ont mis un temps considérable à se mettre en place à l'échelle de l'univers. Et si nous étions les pionniers, les premiers à avoir franchi le cap de l'intelligence technologique dans notre coin de galaxie? Mais il y a l'autre face de cette hypothèse, plus mélancolique. Peut-être que des civilisations ont existé avant nous, il y a des millions, des milliards d'années, et qu'elles se sont éteintes bien avant que nous existions. Et peut-être que d'autres émergeront après nous, dans des millions d'années, quand nous ne serons plus là pour les entendre. L'univers est immense dans l'espace, mais il est aussi immense dans le temps. Et deux civilisations intelligentes pourraient très bien ne jamais se croiser, non pas parce qu'elles sont trop éloignées dans l'espace, mais parce qu'elles sont trop éloignées dans le temps. Comme deux navires qui traversent le même océan à des siècles d'intervalle sans jamais se voir. Dans ce scénario, le silence de l'univers ne serait pas un mystère, ce serait simplement une question de calendrier cosmique. La deuxième hypothèse part d'une évidence qu'on oublie souvent de formuler clairement. Communiquer à travers les étoiles avec une civilisation extraterrestre, ça suppose que cette civilisation soit capable de communiquer à travers les étoiles. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Pensons-y une seconde. La Terre existe depuis 4,5 milliards d'années.
Pendant l'immense majorité de cette durée, elle était peuplée d'écosystèmes d'animaux primitifs, non civilisés, des formes de vie complexes, parfois extraordinairement développées, mais totalement incapables d'envoyer le moindre signal radio dans l'espace. De même, pour la majorité de notre histoire, les êtres humains étaient incapables de communiquer hors de notre planète. Nous n'avons développé les technologies de communication nécessaires pour être détectables depuis l'espace qu'il y a un peu plus d'un siècle. À l'échelle des 4,5 milliards d'années de vie sur Terre, c'est une fraction de seconde. Maintenant, appliquons ça à l'univers entier. Sur toutes les planètes qui abritent peut-être une forme de vie, combien héberge une civilisation technologiquement capable d'émettre des signaux détectables? La grande majorité pourrait en être encore au stade pré-industriel. Une civilisation médiévale, aussi brillante soit-elle, ne peut pas répondre à un signal radio. Le silence que nous observons ne serait donc pas un signe d'absence, ce serait un signe d'immaturité technologique. La troisième hypothèse est peut-être la plus sobre. Nous cherchons des signaux extraterrestres depuis des décennies, mais nous émettons nous-mêmes des signaux radio depuis seulement un peu plus d'un siècle, ce qui signifie que notre bulle de détectabilité, la sphère dans laquelle nos émissions se sont propagées, ne fait que quelques centaines d'années-lumière de rayon. Dans une galaxie qui fait 100 000 années-lumière de diamètre, c'est une poussière. Une bulle microscopique perdue dans un océan immense. Nos signaux n'ont tout simplement pas encore eu le temps d'atteindre la majorité de notre galaxie, et les signaux d'éventuelles civilisations lointaines n'ont peut-être pas encore eu le temps d'atteindre la nôtre. Des civilisations avancées pourraient exister à des dizaines de milliers d'années-lumière de nous, en train d'émettre des signaux qui voyagent dans notre direction en ce moment même. Mais ils n'arriveront pas avant des millénaires. Nous pourrions ne pas être seuls du tout, nous pourrions simplement être séparés par des distances que ni le temps ni la technologie n'ont encore eu la chance de combler. La quatrième hypothèse est celle qui, personnellement, fait le plus réfléchir, parce qu'elle inverse complètement notre position dans l'histoire. Et si ce n'était pas nous qui cherchions à les trouver, mais eux qui nous observaient, en attendant délibérément de se manifester. Cette idée porte un nom, l'hypothèse du zoo. Elle a été formulée pour la première fois par l'astronome américaine John Ball en 1973, et son raisonnement est le suivant. Une civilisation suffisamment avancée aurait très bien pu détecter notre existence bien avant que nous soyons capables de détecter la leur, et elle aurait peut-être décidé, consciemment, de ne pas interférer. Pourquoi ? Parce que nous sommes trop primitifs, trop immatures, pas encore prêts. Ce concept vous rappelle peut-être quelque chose. Dans l'univers de Star Trek, il existe un principe fondamental qui régit les interactions entre Starfleet et les civilisations découvertes. La directive première. Elle stipule qu'aucune civilisation avancée ne doit interférer avec le développement naturel d'une civilisation qui n'aurait pas développé la technologie de distorsion permettant le voyage interstellaire. Pas de contact, pas de transmission de technologie, pas d'intervention. On observe, on documente, mais on ne se montre pas. De la même manière, si on découvrait une tribu au milieu de la forêt amazonienne qui n'a jamais été en contact avec le monde moderne, il serait plus raisonnable de ne pas les contacter au risque de gravement affecter leur mode de vie, voire de provoquer leur disparition. La logique derrière ce principe est solide. Introduire une technologie ou une connaissance trop avancée dans une civilisation qui n'est pas prête pourrait la déstabiliser, la détruire ou fausser irrémédiablement son développement naturel. Et si nous étions la tribu de cette histoire ? Une espèce intéressante en cours d'observation dans une réserve cosmique dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Alors, quelle est la bonne réponse ? La vérité, c'est que nous n'en savons rien. Nous ne pouvons qu'émettre de simples conjectures. Chacune de ces réponses est plausible, chacune repose sur une logique rigoureuse, et pourtant, aucune n'est prouvée. Seul le temps nous apportera la réponse définitive. Le paradoxe de Fermi est fascinant précisément parce qu'il ne parle pas seulement de ce qui pourrait exister là-haut, il nous renvoie à nous-mêmes, à notre jeunesse technologique, à notre isolement peut-être temporaire, à la question de ce que nous représentons à cet instant précis
dans la grande histoire de l'univers. Sommes-nous des pionniers, des retardataires, des sujets d'observation ou simplement des voyageurs trop pressés dans un univers qui prend son temps? Nous n'avons pas encore la réponse, mais quelque part, peut-être, quelqu'un ou quelque chose la connaît déjà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis le bibliothécaire. Si ce que vous avez visionné vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cliquez sur la cloche afin d'être informé lorsque la prochaine vidéo sortira. À bientôt dans la Bibliothèque Quantique.